Et après cette enquête sur la vente forcée, on s'intéresse maintenant à une autre arnaque qui, vous allez le voir, prendre l'ampleur, celle des numéros surtaxés. Vous recevez un SMS sur votre téléphone, sur votre mobile, vous demandant de rappeler un numéro en urgence. En réalité, tout est faux. Certains escrocs, débusqués par les pouvoirs publics, ont ainsi gagné 38 millions d'euros en seulement quelques semaines. Alors comment y échapper? Comment s'en prémunir? Qui sont aussi ces escrocs qui vous font dépenser par votre téléphone portable? C'est une enquête signée Gaël Le Garec. À Sablé-sur-Sarthe, Patrice s'est fait une petite frayeur pour sa vieille maman. Est-ce que ça va ce matin? Ça va très Ça bien, va, oui, la oui. sciatique? Ça va, Ça au va. moins la sciatique est toujours là, mais... Oui, ça change pas. Hein? Il prend soin de sa mère qui vit seule dans sa maison. Et il y a quelques semaines, Simone a vécu une mésaventure qui l'a un peu déstabilisée. Elle a reçu un appel plein de promesses de ce genre-là. Votre numéro de téléphone fixe qui a été tiré au sort. Je vais consulter notre base de données. À l'instant. À l'autre bout du fil, une femme lui explique qu'elle a été choisie pour participer à une loterie et gagner 1 000 euros. Je me suis installée là, je me souviens très bien. J'étais là. Pour remporter le gros lot, Oui. son interlocutrice lui demande de rappeler un numéro. Il fallait attendre, et puis il y avait de la musique, et puis... Je me demandais toujours jusqu'où ça allait aller. Ça a continué comme ça pendant un bon moment. Hein. Et dans la soirée, je me suis dit, ça y est, ça va être fini maintenant. Bon, puis le lendemain matin, ça a recommencé, elle m'a rappelé. Simone a mordu à l'hameçon. Elle va rappeler plusieurs fois de suite un numéro surtaxé. Elle a rappelé 6 fois le 20 juin et 5 fois le 21 juin. Ou l'inverse. Hein. À chaque fois, c'est des communications de 30 minutes. À 80 centimes d'euros la minute, ça fait 24 euros par communication. Fois 11, ça fait 264 euros. Voilà, donc c'était la facture de l'opération arnaque qui a été de 264 euros. La famille s'est vite rendue compte de l'escroquerie, car face à l'explosion de la facture, l'opérateur télécom avait coupé la ligne de Simone. Ce mois-là, elle a dû payer au total 271 euros. Une somme non négligeable pour cette retraitée. La facture habituelle, elle est d'entre 20 et 22 euros et ses pensions de retraite tout cumulées doivent s'établir à presque 1 200 euros par mois. Et donc ça fait quand même une semaine de revenus, on va dire. Comme Simone, chaque année, 500 000 Français signalent s'être fait arnaquer par des numéros surtaxés. Et ces pratiques illégales atteignent des sommes folles. Une PME parisienne aurait ainsi empoché 38 millions d'euros en seulement 3 ans grâce à de faux jeux concours. En Europe, ces escroqueries représentent 11 milliards d'euros. Il faut dire que les malfaiteurs ne manquent pas d'imagination. Par SMS, ils vous informent qu'un colis vous attend, que vous avez été embauché, ou mieux, que l'amour frappe à votre porte. À chaque fois, on vous demande de rappeler un numéro qui va vous coûter jusqu'à 80 centimes d'euros la minute. Pour comprendre comment les malfaiteurs s'y prennent pour vous soutirer de l'argent, nous sommes allés à Troyes, dans l'Aube. Jean-Baptiste Boisseau est ingénieur informatique. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Avec un ami, il a créé un site qui dénonce les escroqueries en tout genre. Quel qui va s'en charger. Sûr. Une aventure qui a commencé par un simple site de petites annonces comme Le Bon Coin. On avait de nombreuses arnaques qui apparaissaient et du coup les utilisateurs du site se retrouvaient quelque part arnaqués à cause de nous. Alors on s'est dit voilà, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Le principe c'est de faire de l'entraide entre consommateurs, de faire en sorte que les gens s'avertissent les uns les autres. On est un site communautaire pour se protéger. Pour vous appâter, il existe de multiples stratagèmes. En ce moment, celui qui est très utilisé par les escrocs consiste à usurper l'identité de grandes marques comme Conforama, Énergie ou Ikea. Et l'idée est toujours la même, vous retenir le plus longtemps possible au téléphone. Démonstration avec Jean-Baptiste qui va jouer les pigeons. Oui, bonjour, je suis bien chez Conforama ? Oui. Oui. Vous avez essayé de me joindre, non ?
D'abord, tout laisse croire qu'on a vraiment affaire au service d'une grande marque. Vous avez déjà appelé monsieur ou vous êtes à la première fois? Non, non, c'est la première fois. D'accord. Vous avez un code s'il vous plaît? Non, je n'ai pas de code. Ensuite, l'interlocuteur multiplie les questions. Votre prénom s'il vous plaît? Jean-Baptiste Boisseau. Jean-Baptiste. Boisseau, B-O-I-2-S-E-A-U. D'accord. Et votre adresse à domicile complète s'il vous plaît? Enfin, pour nous retenir le plus longtemps possible et donc gonfler le coût de l'appel, notre interlocuteur nous fait miroiter un joli cadeau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre société. On a fait un tirage au sort depuis l'anniversaire téléphonique de votre ville. Oui. Votre numéro de téléphone a été bien tiré au sort Ah bon? aujourd'hui. D'accord. Pensez également d'un bon d'achat de la valeur de 1500 €, convertible en 2 achats à votre choix. D'accord. Puis on va commencer la procédure ensemble de choisir les articles un par un. Il y a des canapés salon séjour, Oui. bureau, arrangement, chambre, literie, cuisine, salle de bain, décoration. Et dernière technique, un grand classique du genre, la mise en attente. Canapé. Ça, je vais le faire avec mon responsable en même temps, d'accord? D'accord. D'accord, quelques petites secondes et je vous reprends, tout de suite. Au moment où nous étions sur le point de soi-disant gagner un canapé, l'appel va couper. Ah, bah, c'est la fin de l'appel. Là, il n'y a aucun doute sur le fait que j'aurai jamais mon canapé et mon four et mon chèque non plus. En tout, Jean-Baptiste payera 10 € pour ses 25 minutes passées au téléphone. Comment les arnaqueurs arrivent-ils à monter ces pièges? En fait, ils s'appuient sur un service parfaitement légal, celui des numéros surtaxés. Un service payant vraiment utile que l'on consulte par exemple pour connaître la météo ou tout simplement pour réserver ses vacances. Et ce système repose en France sur 120 sociétés. À Montargis, nous avons rendez-vous avec l'une d'entre elles. Salut Eddy. Bonjour. Ça va? Ça va. Manuel Ribeiro emploie 8 personnes. Son activité est totalement méconnue du grand public. Ça va bien? Ça va. Son entreprise, Cellphone, loue des numéros surtaxés. Eddy, tu peux me donner un numéro disponible en 890, s'il te plaît? 0890, quelque chose de dispo. On en a en 0800, 0809, 0821, 0825, enfin bref, on en a effectivement des paquets de dizaines de milliers, oui. Alors, comment est-ce que tout cela fonctionne? En fait, tout commence avec l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle dépend de l'État. Elle propose des milliers de numéros surtaxés à des sociétés comme celle de Manuel. On les appelle des opérateurs SVA, services à valeur ajoutée. Ensuite, ces numéros sont loués un par un aux entreprises qui souhaitent mettre en place un service téléphonique payant. Et pour exploiter ces numéros, Manuel a dû investir dans ces immenses serveurs informatiques. Et surtout, une fois qu'il a acquis ces numéros, dans 1,5 km. il cherche à les louer. Ce jour-là, il a rendez-vous à Paris avec Vincent Gueur. Bonjour. Bonjour. Vincent vend des logiciels informatiques et en ce moment, son service client croule sous les appels. Alors, il souhaite mettre en place un numéro surtaxé pour en avoir un peu moins. C'est pour éviter que les clients nous appellent de façon intempestive pour des problématiques en fait, qu'ils peuvent régler eux-mêmes en ligne, en utilisant l'aide en ligne, et ne pas nous appeler en fait, à chaque fois qu'il y a un petit souci. Voilà. Donc c'est essayer de les filtrer un petit peu aussi. Vincent peut choisir différents tarifs. Il voudrait que son numéro puisse payer une partie du salaire de la personne qui va répondre. Avec Eddy, ouais. Pour que tu puisses t'en sortir financièrement, il y a qu'un seul palier, celui à 80 centimes, qui permet de rémunérer quelqu'un, un collaborateur, pour faire le travail. Donc ça, c'est le minimum. C'est le maximum. Ah, c'est le maximum. Vincent est un peu déçu. Il espérait gagner plus. Mais la loi limite les appels surtaxés à 80 centimes par minute. Et oui, c'est clair. Voilà. On va faire ça. Vincent est conquis. Des affaires comme celle-ci, Manuel en conclut 5 nouvelles par mois.
une activité en pleine croissance. On a des entreprises qui sont dans l'univers du coaching. Aujourd'hui, le coaching, c'est très à la mode. Ça peut être des psychologues, ça peut être même des avocats maintenant qui s'y mettent à commencer des rendez-vous en ligne avec des numéros surtaxés. On a les astrologues, tous ces métiers. Une semaine après notre tournage, Vincent obtenait sa nouvelle ligne payante. Un service qui va profiter à beaucoup d'intervenants. Car sur 100 € d'appels surtaxés, l'État prend 20 € avec la TVA. L'opérateur télécom récupère 25 €. L'opérateur SVA, comme Manuel, gagne entre 5 et 10 € suivant les contrats. Enfin, au bout de la ligne, l'entreprise qui exploite le numéro remporte le reste, soit entre 40 et 50 €. Mais Manuel le sait bien, dans ce business, il existe des escrocs. Or, en cas de fraude avérée, il pourrait être tenu pour responsable. Il risquerait alors une amende de 5 000 € par numéro surtaxé. Alors il a mis en place un processus de vérification très pointu. Allô. Oui, bonjour, monsieur Orto, ceci est un offre. Je me permettais de vous rappeler suite à votre demande... Chaque nouveau client est minutieusement interrogé par David, un commercial très tatillon. Hein, tout à fait. Donc, je voulais en savoir un petit peu plus, savoir, vous, quelle était votre activité, où est-ce qu'était votre siège. Vous êtes en France. Donc ça c'est bien, hein, parce que c'est une des obligations aujourd'hui, c'est d'avoir un siège de toute façon en Europe, sinon on ne peut pas vous fournir de numéro. Maintenant, j'aurais aimé savoir quelle était votre activité. L'entreprise travaille dans le dépannage informatique. Ça fait partie des activités qui sont autorisées. Et David ne se contente pas de ces informations. Il va demander toute une série de documents officiels. Le cabis, une pièce d'identité du représentant légal de la société, un justificatif du siège, le bail de la société, des choses comme ça, voilà. Pour que derrière, toute la vérification soit faite avant de pouvoir ouvrir le compte et de signer le contrat. Bonne journée. Au revoir. Ça nous permet de faire un premier tri, quoi. Ça permet de ne pas perdre de temps, d'être sûr que les personnes font bien ce qu'ils nous annoncent. En moyenne, sur les 15 demandes qui arrivent chaque mois chez cet opérateur, seuls 5 obtiendront un numéro surtaxé. Et une fois les clients validés, Manuel les surveille lui-même. Sur ce listing, il y a une partie de ses 800 clients. Et en cherchant bien, il a repéré un flot d'appels suspects. D'ailleurs, on a un signalement. Expliquez-moi. En fait, cette entreprise, elle est cliente chez nous depuis moins de 3 mois, environ 3 mois, et elle fait déjà 8800 appels en 15 jours, ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup, parce qu'il faut quand même du temps pour que les entreprises commencent à travailler. Donc là, j'ai une suspicion là-dessus. Il y a doute. C'est pas forcément frauduleux, mais il faut quand même s'en inquiéter. Et en cas de doute, Manuel n'hésite pas à tester son client. Comment on fait ? En fait, nous allons appeler la société et nous faire passer pour un client. Quelques jours plus tôt, 2 de ses collaborateurs ont appelé le numéro en question en jouant le rôle d'un couple un peu méfiant. Allô ? Allô ? Oui, voilà, monsieur, comme je vous disais, donc on n'avait pas fini la validation de votre cadeau. Maintenant, donc... Donc là, j'ai fait le 112 avant, c'est gratuit, donc. Oui, bien sûr, monsieur. Donc, j'ai déjà expliqué ça à votre femme. Je vous dis que... Oui, mais moi, je veux être sûr. Donc, moi, je suis pas ma femme, donc voilà. Donc, allez-y. D'accord. D'accord, monsieur. Donc, la communication est toujours gratuite, d'accord ? D'accord. Très bien. C'est une fraude caractérisée. On essaie de faire croire à cette personne, enfin, on essaie de faire croire au consommateur que l'appel lui sera remboursé. Or, il ne sera pas remboursé. Il coûte bel et bien le prix convenu. La semaine dernière, on a résilié cette ligne et ce client. Chaque année, Manuel résilie ainsi entre 15 et 20 entreprises suspectes. On en coupe un gros et puis on en voit arriver 2 petits. Et, on les coupe et puis on en voit arriver 4. Mais c'est en train de s'éteindre. Manuel Ribeiro est particulièrement vigilant sur l'utilisation de ces numéros. Mais tous les opérateurs SVA sont-ils aussi sérieux que lui ? Nous faisons le test. Nous nous faisons passer pour une entreprise qui souhaite obtenir un numéro surtaxé.
nous appelons un opérateur au hasard. Bonjour, en fait je vous appelais parce que je souhaite un numéro surtaxé pour notre service client. Pour quel type d'activité? Alors en fait on fabrique des objets promotionnels. Vous êtes au bon endroit, nous on est vraiment spécialisé sur ce type de produit. Pour un numéro classique, oui. On vous propose un numéro que vous ne choisissez pas. D'accord. Donc il faut compter un abonnement mensuel de 7 €. L'abonnement ne coûte pas cher. Et surtout, cet opérateur SVA n'est pas très exigeant sur notre identité. Ok. Si vous êtes très réactif en termes de signature et de validation, en une journée, ça peut être fait. Contrairement à Cellphone, qui exige des documents pointus, notre interlocuteur, lui, se contente de données faciles à fournir, même si on ne possède aucune entreprise. Manifestement, il est aisé d'obtenir un numéro surtaxé, une faille dans laquelle s'engouffrent les malfaiteurs. Et pour vous soutirer de l'argent, ils ont d'autres complices. Ils passent par des centres d'appel pour vous tenir le plus longtemps possible au téléphone. Alors, pour en savoir plus, nous nous sommes fait passer, cette fois-ci, pour une entreprise mal intentionnée. Nous contactons des centres d'appel en Tunisie. Allô ? Oui, bonjour. Il faut forcément que les appels ils durent un peu. Alors je ne sais pas si c'est possible de faire patienter un peu les clients. Voilà, je ne sais pas si vous faites ça. Malheureusement, on ne fait pas ce genre d'opération. On fait pas de... Oui, j'ai bien compris, mais non, malheureusement. Après 3 refus, un de nos contacts nous met sur une autre piste, Madagascar. Et là, dès le premier coup de fil, bingo. Vous recherchez quoi précisément? Alors, du coup, ce serait donc la prise en charge donc, des appels. Je ne sais pas si c'est possible de faire un peu patienter les clients, quoi. Bien sûr que c'est possible. Ouais. Faire traîner l'appel. Voilà. Il n'y a pas de souci, ça. On peut mettre en place un questionnaire qui fera en sorte, même si les questions ils sont débiles, de poser toutes sortes de questions à ces personnes-là, afin qu'ils restent un maximum de temps au téléphone. D'accord. Ah c'est super ça. Et il y a d'autres moyens comme ça de faire patienter un peu les gens? Ou sinon, quand la personne il appelle, on commence déjà le questionnaire avec elle. Ouais. On lui dit, donc restez en ligne deux petites secondes, j'ai un autre appel, je vous reprends tout de suite. Donc la communication va continuer à marcher. Ah, d'accord. Oui, en les mettant en attente, en fait, tout simplement. Tout à fait. On les met en attente, on prend quelqu'un d'autre, on revient vers cette personne, on joue avec la personne, tout simplement. Pour comprendre qui se cache au bout du fil, direction Madagascar et plus précisément Antananarive, la capitale. L'île serait au cœur du business des appels surtaxés grâce à des salaires parmi les plus bas au monde, environ 50 € par mois. Nous partons dans un quartier d'affaires. C'est là que se trouve notre centre d'appel. Bonjour. Nous filmons en caméra cachée. Elle est portée par quelqu'un qui se fait passer pour un de nos consultants. Avec le numéro surtaxé qu'ils ont acquis, ils ont comme objectif donc, de mettre en place des jeux concours et du coup que les appels durent un petit peu. Est-ce que vous avez des méthodologies comme ça, des méthodes Si vous voulez, on va faire le tour de tout ce qui est fait dans le... Visiblement, notre demande ne pose aucun problème. Le responsable nous fait visiter ses locaux. Ici, 160 employés se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sur ce tableau, voici leurs clients, des sociétés françaises, cette fois-ci honnêtes, des entreprises de taxi, mais aussi des médecins qui n'ont rien à voir avec des arnaqueurs. Mais pour nous, ils sont aussi tout à fait capables de faire durer les conversations inutilement. Nous, on peut gérer plusieurs appels en même temps. En attente pour les parcs. Donc vous avez plusieurs appels en même temps. Vous pouvez gérer plusieurs appels en même temps. Vous mettez un en attente et après vous passez sur l'autre. Et ça va, pas trop dur? Non, on a l'habitude, c'est pas dur du tout. Non. Résultat, un système d'arnaque facile, rapide à mettre en place. Alors en France, que font les autorités pour combattre ces arnaques aux numéros surtaxés ? À Nanterre, une unité spéciale s'occupe de traquer
les escrocs du web et de la téléphonie. Ils sont 8 cyber-enquêteurs. Tous les jours, ils reçoivent des appels de victimes qui passent par le 0805 805 817, un numéro gratuit pour dénoncer une arnaque. J'ai reçu un appel téléphonique qui vous demandait de rappeler un numéro surtaxé. Vous avez composé qu'une seule fois le numéro ou plusieurs fois? Donc là, vous allez avoir une surfacturation par votre fournisseur d'environ un peu moins de 30 €. Des signalements comme celui-ci, il y en a 500 par mois. Cela fait beaucoup pour cette petite équipe de cyber-enquêteurs qui doit donner la priorité aux plus grosses affaires. Du coup, beaucoup d'escrocs passent à travers les mailles du filet. Et ils s'attaquent désormais aux adolescents, comme Claire, 12 ans. T'as quoi à faire? Elle vit avec sa mère à Franconville. Je n'aime pas les... Et les arnaqueurs ont bien compris quelque chose. Même pendant leurs devoirs, ces jeunes ne quittent jamais leur smartphone. Ils ont du mal à lâcher le téléphone. Voilà. Papa, il m'a acheté celui-là, fin CM2, donc début 6e. Il y a quelques mois, elle croit communiquer sur Instagram avec l'une de ses idoles, Hugo Poset, un youtubeur. Elle reçoit alors un message alléchant. Quelqu'un se faisant passer pour Hugo lui affirme qu'elle a gagné un iPhone dernier cri. Et pour cela, elle doit rappeler un numéro surtaxé. Je lui disais, c'est vraiment toi, etc. Il me disait, oui, t'inquiète pas, c'est moi, etc. Il m'envoyait des vraies photos d'iPhone avec les boîtes, etc. Du coup, je me dis, c'est sûr, c'est ça. Une fois mise en confiance, Claire va appeler 22 fois le numéro surtaxé. Une semaine plus tard, je crois, je pouvais plus appeler ni envoyer de message. Et on reçoit un mail de Free qui me dit que j'ai été bloquée parce que j'avais fait un dépassement de 66 €. Et je me disais, mais c'est pas possible quand même, puisque un youtubeur comme ça qui me parle, c'est pas possible. Et oui, c'était pas possible. Tu veux manger quoi ce soir? Pâtes. Des pâtes. Et Claire est loin d'être la seule victime, car les escrocs ont déjà utilisé des noms célèbres de youtubeurs comme Cyprien ou Natou. Face à ce phénomène, certaines stars du web, comme Squeezie, ont décidé de mettre en garde leurs fans. Ces gens se font passer pour nous, vont essayer de vous contacter et de vous faire croire qu'on fait gagner un iPhone. Ne tombez pas dans le piège de gens qui veulent vous arnaquer en se faisant passer pour des youtubeurs. Dans cette histoire, la maman de Claire en a eu pour 66 €. Mais, youtubeur ou non, ces arnaques aux numéros surtaxés peuvent dépasser allègrement les 1000 €. Seulement une fois piégé, que faire? Peut-on obtenir un dédommagement? Dans le 16e arrondissement de Paris, un organisme assure que oui. À la CLCV, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, Olivier Guéraud est juriste. Et à force de recevoir des signalements d'arnaque, lui et ses collègues ont épluché tous les textes de loi. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Une astuce, elle peut se trouver dans un article du Code monétaire et financier qui veut que ces actes d'achat, ces actes de micro-achat, ils ne peuvent pas dépasser 50 € par acte. Donc lorsque vous avez été facturé beaucoup plus, on peut mettre en avant cet article en disant à l'opérateur, plus vous n'avez pas le droit. Autre conseil, demandez à son opérateur de bloquer les appels surtaxés. C'est le seul moyen infaillible de se protéger des escrocs.